Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons parler chansons, concours de chansons avec Star Martory qui revient cette année pour la 4e édition. La finale de ce concours, ce sera pour ce 23 janvier à 20h30. Bonjour Cyril Monge. Bonjour Gisèle, bonjour chers auditeurs. Tout d'abord, je souhaite à vous ainsi qu'à toute l'équipe de Radio Galaxie une excellente année et des meilleurs vœux. Merci, nous vous les retournons pareillement. Et alors, on vous souhaite bien sûr que ce concours perdure longuement. Justement, s'il a perduré pendant 4 ans, c'est que maintenant, il est pérennisé. Plus que pérennisé, puisque actuellement, nous refusons des candidats. Nous grattons les cheveux chaque fois pour essayer de faire 2-3 dates de sélection. On est tout le temps sur 3 dates maintenant, donc oui. On a énormément de mal en plus à refuser, parce que au-delà d'un concours, au-delà de l'enjeu, c'est surtout une aventure humaine. Il y a beaucoup de candidats qui se présentent chaque année. Oui, là, on est sur 75 là. Ah oui. Et donc, il y a 2 sélections pour pouvoir arriver à une grande finale. Là, cette année, nous avons fait 3 sélections, plus une demi-finale, et maintenant la finale. D'accord. Et en finale, ils sont 26, parce que je chante très mal, donc je leur laisse ce loisir. Comment se passent les sélections, finalement ? Je pense que le mieux, c'est de leur demander à eux, oui. Puisqu'ils sont autour de moi, là. Ah oui. Mais alors, est-ce que là, toutes les catégories sont représentées ou presque ? Donc, nous avons Manoa, qui est en catégorie junior, David en catégorie auteur-compositeur-interprète, Yann qui est en catégorie vieux, enfin adulte. Non, on les surnomme comme ça. Donc. Et nous avons également Alexandra dans cette catégorie-là qui s'est qualifiée par la demi-finale, elle. Et nous avons Charlène qui s'est qualifiée directement dans la catégorie espoir. À vous tous, comment se passent donc ces sélections ? Soit la plus jeune, soit le plus âgé, moi je dirais. Mais bon. Allez, David, vas-y. Ah, je croyais que le plus âgé, c'était... Non, je connais les âges des deux, donc... D'accord, bon, on n'en parle pas. Non, ça se passe très très bien. C'est un des... Puisqu'on parle concours, là, c'est un des rares concours où on prend plaisir à venir juste pour rencontrer les gens. Donc ça se passe très bien. Comment on se sent quand on arrive la première fois ou à la première sélection ? Quand on arrive là, comment on est ? Très bien accueilli. Très bien accueilli, donc de suite beaucoup plus à l'aise. Oui. Donc c'est de suite une très très bonne ambiance et on oublie assez facilement qu'il s'agit d'un concours. Le plaisir prend vite le pas dessus. Et quand on commence à chanter ? Le stress revient très vite. Oui. Non, mais c'est un peu comme là maintenant, dès qu'il s'agit de parler, de prendre la parole en public, c'est un exercice hostile, donc il faut gérer tout ça, gérer ce trac-là. Il est là, forcément, mais la notion de plaisir est primordiale, surtout sur ce concours-là. Pour les autres, c'est pareil, c'est la même chose ? Oui. Tout à fait. Non, c'est surtout une aventure humaine, de toute façon. On rencontre des gens formidables qui viennent de tous horizons, de très loin, qui viennent spécifiquement pour ce concours-là aussi, puisqu'il est réputé. Humainement parlant, il est réputé. En tout cas, on est ravis d'être là. Oui. Qu'est-ce qui vous motive à chacun et chacune pour participer à ce concours ? Vous voulez en faire un métier, par exemple ? Pour ma part, en faire un métier, ça serait pas à titre national, pas à titre médiatique, mais vivre de la musique et de son plaisir, c'est pas mal, quoi. C'est vraiment ce qu'on souhaite dans la vie pour son bonheur personnel, et quand on arrive à ce genre de choses, c'est pas mal. Et c'est vrai que ce concours, ça aide aussi à faire des rencontres, justement dans la musique. Si on décide d'en vivre entre guillemets, c'est vrai qu'on peut rencontrer des gens avec ce genre de concours, et surtout celui de Saint-Martory où, on le dit tous, c'est un environnement assez familial, très très convivial, et parce que y en a qui reviennent d'année en année, ça permet beaucoup plus de souder les liens, etc., quoi. Est-ce que vous allez faire un métier avec la musique ou dans la chanson, ou peut-être carrément juste faire ça pour le plaisir et prendre un autre métier ?
Ben moi, c'est pour le plaisir, après. Pour C'est pour le plaisir. Pour le plaisir. Voilà, Pour le plaisir aussi. On est trop Ouais. vieux. exactement. Alors, est-ce que peut-être il y en a qui travaillent ou qu'est-ce que vous voulez faire? J'avais pensé, parce que ce serait beaucoup pour le plaisir aussi, soit, pourquoi pas, là je me le permets, de me lancer dans des études de musique. Je pourrais aller à la fac, découvrir la musique, pour ne pas forcément en faire mon métier, mais ça m'ouvrirait quand même des débouchés musicaux. Et puis au moins je pourrais un peu plus m'approcher du domaine et après, pas en vivre, sûrement pas, je ne pense pas, mais avoir un projet dedans. Quelqu'un d'autre? Après, la musique, c'est pour le plaisir, mais moi, j'ai encore le temps devant moi, et comparé à vous. Ça, c'est fait. Donc, peut-être qu'un jour, je ferai des études de musique. Oui. Peut-être pas, mais après, nous verrons bien. Mhm. Tu as une idée de ce que tu aimerais faire comme travail si éventuellement tu ne fais pas de la musique? Je voudrais faire massage-kinésithérapeute. Avec la musique, c'est génial finalement pour faire ça aussi. Oui. Comment on se prépare quand on veut participer à un concours de chant? D'abord, faut bien apprendre ses chansons, parce que faut être sûr de pas... Enfin, quand on est sur la scène, on a le stress qui vient, donc il faut savoir le gérer. Mhm. Et quand on voit tous ces gens qui nous regardent, qui sont là à vous regarder chanter et faire ce que vous aimez, on a le stress qui s'envole et on est dans notre monde. D'accord. Quelqu'un d'autre? Vas-y, vas-y. Et je serais assez d'accord de dire qu'il faut quand même bien maîtriser d'abord sa chanson parce que ça évite d'être trop concentré. Et en maîtrisant bien justement sa chanson, on peut se délivrer et donner le meilleur de soi-même au public. Et s'éclater avant tout, s'amuser avant tout. Est-ce que vous avez chacun un répertoire ou est-ce qu'il arrive que des candidats arrivent avec une même chanson? Le concours ne permet pas d'avoir une même chanson, justement. C'est ça, hein. C'est En finale, non. Ah. Sur les sélections, on Oui, ça l'autorise, mais bon. D'accord. D'accord. Surtout dans la catégorie junior, parce que bon, ils n'ont pas un répertoire très large, donc forcément, on ne veut pas mettre les gens en difficulté non plus. Donc, mais c'est sûr que sur la finale, il n'y aura pas 2 titres identiques, ça c'est certain. D'accord. Non, et puis on y réfléchit. De toute façon, quand on choisit une chanson, on potasse beaucoup avant de la proposer et on fait en sorte effectivement que ce soit de la nouveauté. En plus, vous avez été guidé par les membres du jury. Tout à fait. Comment vous faites pour choisir une chanson? À quoi vous vous référez? En fait, il faut prendre une chanson qui correspond à sa personnalité, à son timbre de voix, une chanson qu'on aime beaucoup et qui nous correspond. Exactement. La 11 plus ans, petite, elle 11 ans. Elle sait déjà ça. Tout à fait C'est vrai parce que y a beaucoup de personnes qui, arrivées dans des concours, choisissent des chansons qui sont pas du tout à leur voix et qui, du coup, ils peuvent avoir une super voix, mais sur le moment, se foirer le casting, quoi. Donc c'est vrai que c'est très important. Allez, on commence par Manois. Manois. Quelle chanson as-tu choisi? Ou quelle chanson vas-tu chanter pour la finale? Alors pour la finale, je vais chanter Je voudrais de Sarah. Eh bien, moi, j'ai choisi Quand j'ai midi de Patricia Cass, une des premières chansons qu'elle a sorties sur son premier album. Donc, c'est de l'histoire. Moi, j'ai choisi Wings de Birdie. J'ai un peu fait la têtue, on m'a conseillé du français. Merci Cyril. Ouais. Mais je te promets, j'ai cherché. Mais bon, j'ai du mal un peu avec la variété française. Alors du coup, je me suis redirigée sur l'anglais, quoi. De nos jours, on chante beaucoup anglais. Et c'est un peu la difficulté. Ouais, c'est un peu trop, parce qu'on nous avons beaucoup de titres en anglais, donc on essaye de les encourager à chanter en français, mais bon, cette nouvelle génération, ils ont du mal. Oui. Alors moi, c'est Feeling Good de Nina Simone, qui a été revisité par Michael Bublé, mais la version live, parce que l'instrumental est assez sympathique. Encore un titre en anglais, c'est vrai. Mais c'est vrai que les chansons d'aujourd'hui en anglais sont, on va dire, ont plus de potentiel au niveau vocal que les chansons françaises actuellement. Ça voudrait dire que vous avez du mal à parler le français? Du tout. Alors, je suis un amateur de Jacques Brel et j'adore chanter Jacques Brel. Après,
des fois, sur un concours, ça ne peut pas passer parce que Jacques Brel, justement, est un monument historique de la chanson française. Alors, du coup, c'est vrai qu'on préfère se rassurer sur nos capacités vocales et non textuelles et gestuelles aussi. Je ne sais pas si textuel se dit, mais je l'ai dit en tout cas. Non, après, je suis un grand amateur de grandes chansons françaises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai du mal à retrouver des artistes de cette valeur-là, en fait. Mhm. Avant de vous répondre, c'est peut-être que si les jeunes générations chantent en anglais, c'est peut-être qu'elles ne se retrouvent pas sur la musique actuelle française. Aussi, tout simplement, ça répond. Enfin, c'est un peu ce que disait Yann tout à l'heure. Il y aurait peut-être un tri à faire sur des choses qui mériteraient d'être mises en avant, plutôt que de nous balancer beaucoup trop de choses et de nous saborder les oreilles. Et je ne parle pas pour moi et de mes compositions, parce que là, je garde ma place. En ce qui me concerne, c'est une compo. Alors, l'intérêt du concours, c'est qu'on connaît un peu les personnes qui viennent à la finale et on connaît un peu ce public-là, qui a envie un peu de s'amuser. Pour ce concours, moi, j'ai essayé de faire une compo un peu plus enlevée et on va la présenter pour la première fois. Et puis c'est aussi l'autre intérêt quand on est auteur compo de faire des concours, c'est qu'on peut présenter des choses nouvelles, voir comment les gens les reçoivent et du coup on peut faire le tri pour des futures scènes et ça c'est assez pas mal. En plus il y a un retour jury, il y a un retour public. Donc c'est un grand labo d'études en plus d'un bon moment. Mm-hmm. Voilà, donc une nouvelle compo. D'accord. Voilà. Donc pour la première sélection, vous êtes tous passés devant le jury. Que vous a dit le jury? Est-ce qu'il vous a donné des conseils après le choix qu'ils ont fait, ou est-ce que le jury a fait sa note et puis on n'en parle plus? Non, ils nous ont donné des conseils. Pour ma part, en tout cas, je suis allée les voir. Ils ont eu un esprit très juste, très critique, puisque réellement, en tant que candidat, nous, ce qu'on demande, c'est avoir de la critique, puisque on est dans un concours amateur. On veut être jugé. Donc, ce qu'on attend, c'est aussi être jugé, avoir du retour, pouvoir s'améliorer, savoir ce qui leur a plu, ce qui leur a moins plu. C'est de l'apprentissage de toute façon perpétuel, la chanson, donc ils ont été vraiment très bien. Oui, moi aussi je suis, parce qu'ils se tiennent à disposition pour justement ceux qui veulent avoir plus de détails sur leurs prestations. Et moi aussi, je suis allé me rendre auprès d'eux pour avoir des avis. Et c'est vrai qu'ils conseillent justement et ils sont très accueillants, souriants. Et voilà, ils nous aident, je pense, à faire le bon choix justement pour les prochaines chansons à choisir du concours, en fait. D'accord. Et est-ce que vous, justement, vous avez changé des fois votre choix que vous auriez déjà préétabli pour la deuxième sélection alors que le jury est passé par là? Est-ce que c'est arrivé? Pour ma part, non. Moi non plus, je n'ai pas changé, mais j'aurais dû. Je n'ai pas suivi leurs conseils, justement. Et ils me l'ont reproché. Donc, ils ont réellement été justes dans leurs paroles. Moi, ça va dans le même sens. Donc, du coup, pour ma part, non. Ça me réconforte, au contraire. Manoa, peut-être? Moi, j'ai pas vraiment changé mon choix, mais bon, c'est pas trop le même genre de chanson, donc bon, oui. Voilà. T'es allé voir? Moi, j'étais allée les voir, oui. Et il y avait du monde, alors du coup, on faisait un peu... J'ai attendu et en fait, donc je suis passée avec une dame très gentille. Mais par contre, j'ai pas eu... ils m'ont pas trop conseillé sur la chanson vers laquelle me diriger, parce que j'ai eu le droit à une claque de compliments. Alors, je peux pas m'empêcher de sourire, désolée. et du coup, là-dessus, j'ai demandé 2-3 conseils. Ils m'ont dit, ce qui est parfait, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à dire et qu'on n'a pas à te diriger spécialement pour la finale. Donc là, j'avoue que j'étais quand même un peu déçue. Ouais, t'aurais dû venir me voir. Merci. Je me doute. Ça serait une autre claque. Ouais. Là, comment vous sentez-vous pour le 23 janvier? Très stressée. C'est une finale, on parle d'une finale quand même, donc on a tous quand même passé les sélections. On était vraiment beaucoup. Combien 75. 75 quand même, on se retrouve Non, 26. 26, ouais. Enfin, on met beaucoup de personnes
En finale, nous, parce que l'intérêt pour eux, c'est de se produire devant une artiste qui a une renommée nationale, quoi. D'accord. C'est surtout ça. Donc il y a quand même un sacré défi à relever. Et puis les jurys nous attendent au tournant. Ils nous ont fait des demandes ou pas. Ils attendent d'être conquis, ils attendent de s'amuser. Le public attend d'être amusé. Il faut être à la hauteur. Donc on se prépare. Et la marraine, vous jugez aussi, hein? Également, Ouais. tout à fait. Justement. C'est pour ça que j'ai un peu omis. J'ai compris. Ce 23 janvier, c'est à 20h32, comme d'habitude à Saint-Martory. On va faire les choses comme partout. Dans quel ordre vont passer les concurrents? Alors, la première partie, ça va être les auteurs, compositeurs, interprètes. Ensuite, junior, espoir, adulte, et les duos vont s'intercaler au milieu des catégories. Oui. Voilà. Et chacun est noté dans sa catégorie, on est bien d'accord? Donc, il y a 5 catégories dans notre concours, donc il y aura 3 lauréats par catégorie. Mhm. La 5e édition, ça sera aussi pour 2017. Oui. Et est-ce que vous y pensez déjà? Est-ce que vous avez déjà quelques noms qui viennent? Non, les noms, on va attendre que The Voice se termine. Oui. Et on verra quel sera le parrain ou la marraine. Mais c'est sûr qu'on va rééditer. Raisonnablement, on est obligé de continuer. Oui. Voilà. Mais dans les candidats qui vont se présenter, est-ce que vous avez déjà une liste qui commence à arriver Non, ou c'est pas? un peu trop tôt. Oui. Vous savez, ce ne sont que des chanteurs, ils n'anticipent pas. Hein. D'accord. Tu peux nous compter pour l'année prochaine. Ça dépend. Ceux qui gagnent, ils ne peuvent pas se représenter. Donc, Ah mince. Bon, c'est pas grave. Je comptais gagner, moi. Moi aussi. Alors sur place, les auditeurs qui viendront écouter ces jeunes gens et jeunes filles trouveront une buvette. Il y aura aussi une petite restauration. On sait faire les choses bien à Saint-Martory. on tente. Oui. Le prix d'entrée pour aller écouter cette finale? Le prix de 13 € sur place. Il y a des préventes à 11 € sur Internet et sur notre site www.acl31.fr. Mhm. Et sur billets réduits, Oui. et j'aime pas ça. Oui. Vous êtes content, Cyril, de cette finale cette année? Moi, je suis content d'avoir ces gens autour de moi. Il n'y a que ça qui m'importe, en fait. D'accord. Voilà. Oh, c'est touchant. Non, mais Tu vas nous ça, faire quoi. rougir, arrête. Non, Ceux on qui- le vaut bien, on le vaut bien. David a fait chaque année, non? Non. T'en as sauté un. J'en ai sauté un, ouais. Je sais pas pourquoi. Non, Je t'avais vexé. On hein. s'était fâchés. Ah ouais. Ça va pas durer longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, je suis revenu. Oui, c'est vrai, j'ai fait les 2 premières années et j'ai fait l'impasse l'année dernière, en fait. T'avais dû lui faire une blague qui était pas drôle et du coup, bah. Non, il était surtout en pleine composition. Il avait changé. Ouais, c'est ça. La seconde année, j'étais venu en auteur compo, c'était une grande première et justement, grâce au retour des jurys, tu fais ton petit chemin, tu te remets en question et donc on a bossé. Voilà. Le travail paye. Hein. Oui, La preuve. ouais. Parce que ce monsieur ne le dit pas, mais il va faire le Zénith de Pau quand même. Hein. Ah oui? Oui, en première partie, moi, ça je fait rien. précise quand même. Je ne fais pas le Zénith de Pau, je le fais en première partie. Oui. Non, mais c'est déjà bien. Oui, c'est une belle aventure. Oui. C'est une scène partagée avec un artiste du Sud-Ouest qui fait le Zénith régulièrement. Et en sortant de ce concert, je ne sais pas si c'est... Il y avait un peu de tout. Juste le fait, comme il a dit, juste le fait de dire bonjour et de demander comment ça allait, ça suffit à faire qu'il ait eu envie de me faire partager, de me donner ce cadeau-là. Donc c'est... voilà. Ça va être une chouette aventure au mois d'avril. Ouais, ça va être, C'est sympa. bien, bravo. Comme chaque année, il y a une marraine. Qui est-elle cette année? Ginny Lynn. Et j'adore. Moi aussi. Mais encore. C'est une chanteuse qui a été découverte dans la comédie musicale Les 10 Commandements. Elle a fait Dracula aussi. Elle a fait Alive et saison 3 de The Voice. Oui. Exactement. Bien calé. J'aime beaucoup Ginny Lynn, alors bon. C'est très bon choix de chanteuse. Pourquoi chaque année choisir une telle marraine chaque année? Mais, par rapport à tous les chanteurs qu'on connaît sur le concours, je pense que c'est une belle expérience de rencontrer ces personnes-là, d'avoir un bon ressenti.
On a aménagé un créneau horaire pour qu'ils puissent prendre des photos tranquillement, qu'ils puissent un peu discuter avec elle. Voilà, puis bon, elle n'est pas sauvage, elle est gentille comme tout. Oui. Pourquoi une marraine, pourquoi un parrain? Parce qu'on pense que c'est intéressant pour eux, quoi. Après, est-ce que ça leur fait plaisir? Voilà. Bien sûr, c'est bien. bien sûr, bien sûr. On peut parler, on peut interagir avec quelqu'un qui est dans le métier, puisqu'on a quand même, si on est là, c'est qu'on a quand même un minimum d'ambition. Donc finalement, avoir des conseils vraiment de quelqu'un qui est dedans, qui est dans le truc, ça peut que porter ses fruits, c'est magnifique. Mais voilà, en plus vous allez chanter devant elle a fait plus de 50 zéniths. Vous êtes sur la salle des fêtes de Saint-Martory. Voilà. Finalement, ça va être peut-être la plus critique. Donc je suppose que vous êtes tous heureux. Oui, oui, ça. Oui. Donc, on vous souhaite bon courage pour ce 23 janvier à 20h32 à la salle des fêtes de Saint-Martory. C'est pour la finale de Star Martory 4 2016. Bon courage à vous tous et je ne dis pas que le meilleur gagne parce que vous devez être tous bons si vous êtes arrivés en finale. Le problème, il est là. En fait, c'est que le problème du jury maintenant, actuellement pour la finale, c'est que le niveau, il est tellement élevé par rapport à la première année, par rapport à la seconde année, c'est que maintenant ils ont du mal à départager les gens. Donc c'est vrai, on a encore eu une discussion aujourd'hui avec les membres du jury, c'est un casse-tête chinois, donc on va faire un système de notation différent, parce que vraiment le niveau c'est hallucinant. La dernière fois, on aurait dû qualifier en espoir 6 personnes sur la sélection et sur la demi-finale. Ils étaient incapables, mais vraiment incapables, de mettre quelqu'un de côté. Donc du coup, on se retrouve à 8 en espoir. Il y a un niveau, c'est hallucinant. En tout cas, ça prouve que justement, Saint-Martory, vous savez faire des choses de qualité. Oui, mais à côté de ça, c'est pas nous qui chantons, heureusement. Mais vous organisez, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et puis, donc, vous pouvez aussi donner un peu de chance à ces jeunes finalement, parce qu'on ne sait jamais. À l'origine de ce concours, c'était un peu ça, c'était de faire des rencontres. C'est pour ça que dans ce concours, tout le monde chante 2 chansons en sélection, dont une en français obligatoirement. Alors là, ils pleurent tous en arrivant, mais moi, c'est pas grave. Le but, c'est les échanges, c'est prendre du temps. Ce ne sont pas des numéros, ce ne sont pas des candidats. Oui. Pour moi, ce sont des chanteurs. Et pour mes collègues, c'est pareil. Oui. Donc, c'est David, Yann, Charlène, Manoa, Alexandra. Ce n'est pas numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas de file d'attente, il n'y a pas de badge. Vous savez qu'il y a le numéro. On est là pour eux. Et donc, de ce fait, ils arrivent à communiquer les uns avec les autres. Oui. Ils font des castings The Voice à Roque-sur-Garonne, pour ne pas le nommer. Ils se prennent tous en photo. Ils m'envoient un MMS en me disant « Tout Star Martory est en train de faire un casting. » Donc, vous voyez. Oui. Donc, c'est de l'échange. Et après, il y en a qui arrivent à faire leur métier. Puis on les a pris, ils étaient tout jeunes, donc oui, moi j'avais 15 ans. Voilà. donc de là a découlé des concerts à droite à gauche, des plans, on a placé des gens. J'ai un café qui cherche un chanteur et une guitariste, on envoie et voilà. Oui. Il y a des premières parties intéressantes, voilà. Les lauréats, les 3 lauréats de chaque catégorie vont faire un repas concert à Saint-Martory le 12 mars avec Juliette Morin de The Voice 3. Voilà, ça vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et il y aura une version, il y aura aussi les jurys qui vont chanter et qui vont jouer de la gratte. Bien. Voilà. Et donc on va faire quelque chose d'assez sympathique, mettre quelques musiciens et tout. Voilà, enfin, sans jugement, c'est juste pour le plaisir. D'accord. À tous, je vous souhaite un bon courage pour ce 23 janvier. Pour nous donner un aperçu de ce qui nous attend ce 23 janvier, vous pouvez nous proposer un petit aperçu ? Eh bien, oui, pourquoi pas. Et on va faire un clin d'œil à la marraine de ce concours en chantant une chanson des 10 commandements, L'envie d'aimer, si tout le monde est d'accord. Évidemment. Oui. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut, vraiment, ce sera nous
qu'on saura se donner, nous donne envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir, à nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on saura se donner nous donne